Aujourd'hui dans cette vidéo, je teste une petite imprimante 3D, la KLP1. J'avais déjà testé la KP3 de chez Kingroon l'année dernière et j'avais vraiment pas été déçu par cette toute petite imprimante. Évidemment, comme tous ses concurrents, Kingroon lance son imprimante haute vitesse. Vitesse maximale pour cette imprimante, 500 mm/s. Cette imprimante, je l'ai testée pendant 10 jours, donc avec du PLA, du LWPLA et du TPU, du filament flexible. Et j'ai imprimé beaucoup de pièces. Beaucoup. Et voilà la bête. Alors l'imprimante arrive quasiment entièrement montée dans le carton et fournie avec quelques accessoires, pinces coupantes, outils de maintenance, cordon d'alimentation, un petit stylet, une buse de rechange, clé USB, une aiguille à déboucher et un petit échantillon PLA. Petit échantillon effectivement. La notice de démarrage et de montage, car il y a tout de même les parois en PVC à installer autour de la structure en métal. Oh non. Si toi aussi t'as déjà monté une Nanette A8 il y a quelques années de ça, une Nanette A8 tout en kit, tu te souviens certainement de cette douloureuse épreuve à enlever le film papier sur le PVC, un régal. Je me souviens, je m'étais dit plus jamais, le petit papier qui se déchire au lieu de se décoller, là, superbe. Je me souviens, il y a même des mecs qui montaient leur imprimante sans enlever le papier protecteur, tellement c'était une merde. Bon en fait ça va, j'abuse un petit peu, le film papier est légèrement plastifié, s'enlève un petit peu mieux. Bon, avant de monter les parois en PVC, je commence déjà par retirer les vis de maintien du plateau et des axes. Ces vis là sont juste là pour éviter que ça bouge pendant le transport, hein. Tu les enlèves et tu les fous à la poubelle. Ou tu te les mets dans le cul. Merde. Oh non. Faire tomber les vis et les chercher, c'est mon quotidien, j'adore. La machine arrive avec un petit stylet. Alors au début, je me dis, bon bah non, ça le stylet, je vais pas bien m'en servir. Et bah si, tu vas t'en servir. Parce que l'écran, l'interface est tellement petite qu'avec les doigts, c'est vraiment galère. Et pourtant, j'ai des doigts plutôt fins, hein. Pour le coup, c'est un peu bizarre ce parti pris d'avoir fait une interface si petite, si réduite, alors que l'écran, c'est un écran 3,5 pouces. On va dire plutôt standard, petit, mais standard sur une imprimante 3D. Et c'est vraiment en termes d'interface, en fait, toutes leurs icônes sont minuscules. Et on vient quand même au gros point faible de cette imprimante, l'interface, donc qui est sous Clipper, pas intuitif du tout. Encore une fois, je teste beaucoup d'imprimantes et j'ai pas toujours le temps de me faire à l'interface. Je suis sûr que si j'avais que cette imprimante-là tout le temps, bah, à force, je connaîtrais l'interface par cœur et je saurais où aller immédiatement. Mais disons que là, intuitivement, la première fois que j'utilise cette imprimante-là, je me perds un peu dans les menus, je trouve pas ça très pratique. Alors, deuxième petit point, je te coupe. On peut parler du capteur de fin de filament aussi. Ouais, mais j'y viens là. Merci, merci. Dégage. Oui, le capteur de fin de filament à l'arrière de la machine, effectivement, son emplacement n'est pas optimal du tout. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Avec cet énorme morceau de PTFE qui coude le filament à souhait et qui propose du coup beaucoup de friction avant d'arriver jusqu'à l'extrudeur. Magnifique. Alors que vraiment une simple petite manipulation qui aurait pu être faite par la marque directement, hein. T'as simplement à incliner le capteur de fin de filament dans l'alignement du PLA. Et tu coupes le PTFE à la bonne longueur. La machine est compatible avec plusieurs slicers, Prusa Slicer, Cura, etc. Bon, moi je vais choisir Cura. Je vais commencer par imprimer le fichier test, donc le fameux BenchyBot, qui est directement inclus dans la machine. Je vois qu'il y a deux façons différentes de l'imprimer. Le modèle en mode fast à 25 minutes et le modèle à 19 minutes en mode violent. Bon, allez, je tente le mode violent. Oh dingue, ça va chier putain. Le voici le petit BenchyBot en 19 minutes. Bon, première couche, pas trop mal, mais franchement, à la vitesse où ça a été imprimé, bravo.
Sur la coque, on voit qu'il y a des... Alors, on dirait de la surextrusion. En tout cas, je pensais ça au début, mais après avoir imprimé énormément de pièces et avoir forcément baissé les vitesses d'impression et voir que la machine fonctionne très bien à des vitesses plus basses, c'est pas de la surextrusion, mais c'est plutôt de la résonance en fait, due à la vitesse d'impression et aux vibrations créées. Et sur le dessus, en tout cas, c'est vraiment nickel, il n'y a pas de sous ou de surextrusion, pas de stringing non plus. Donc franchement, pour une première impression test, je trouve ça plutôt réussi. J'imprime ensuite un avion RC en LWPLA. LWPLA, filament qui s'expanse et qui peut être 60% plus léger que le PLA standard, donc des pièces très légères, donc idéal pour les avions radiocommandés. C'est un filament quand même bien plus technique à imprimer et j'ai un tout petit peu galéré au début à trouver les bons réglages. Alors c'est plus en termes de vitesse que ça pose problème. LWPLA et vitesse, ça va pas très bien ensemble. Je suis quand même arrivé à monter à une vitesse de 150 mm/s, ce qui est pas mal quand même sur un avion RC complet, on gagne pas mal de temps d'impression. Pour les réglages, la température de bus 235 degrés, plateau 50 degrés et le flow, le débit, je l'ai descendu qu'à 80%. On peut le descendre à 60% pour avoir des pièces vraiment très légères. Là, si on descend trop le débit, on a vraiment une sous-extrusion due à la vitesse parce que le filament n'a pas le temps de s'expanser correctement. Alors toutes les pièces en rouge sont imprimées en LWPLA et toutes les pièces en noir sont imprimées en PLA ou plutôt en Prusamment Galaxy Black, voilà, mais c'est un PLA. D'ailleurs, on peut voir aussi qu'il y a pas mal de pièces qui prennent toute la surface du plateau. Donc là, on peut s'apercevoir que le leveling plateau a vraiment été parfaitement réalisé. Et j'ai fait qu'un leveling plateau en démarrant l'imprimante. Après, je n'ai plus refait de leveling. Toutes mes pièces se sont super bien imprimées, sans décollement, sans warping, etc. J'ai également imprimé les roues de l'appareil en TPU, donc en filament flexible. L'extrudeur est un extrudeur direct drive. Donc on va pouvoir imprimer tout type de filament, comme le TPU. Alors là aussi, encore une fois, un TPU et vitesse, ça marche pas forcément, faut vraiment prendre le temps. Là, je suis même descendu à 60 mm/s de vitesse d'impression. Cet avion-là, je vais le monter dans une prochaine vidéo. Voilà, je vais pas le monter dans cette vidéo, sinon là, la vidéo serait beaucoup trop longue. Certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu, je laisse un petit peu le suspense pour les autres. Ensuite, j'imprime ce support de scotch, ce distributeur de scotch, je sais pas comment on dit. Je l'ai imprimé avec le Prusa Galaxy Black, donc du PLA. Alors là, les pièces sont pas très techniques à imprimer. J'ai pu monter à 250 mm/s. J'aurais peut-être même pu aller bien plus haut que ça, en fait, hein. Mais bon, j'ai imprimé à 250. Ça marche très bien. J'ai pas mal de stringing, de petits fils d'ange. Mais alors ça, on élimine très facilement avec un petit chalumeau. Le concepteur de ce distributeur propose deux solutions sur ce fichier-là. Donc une solution dentée pour pouvoir découper du scotch type scotch de peintre ou scotch de déménagement. Moi, pour être franc, je l'avais imprimé pour utiliser la deuxième option pour découper mon scotch armé. Voilà, ce scotch-là que j'utilise beaucoup pour mes constructions RC. Donc, ce serait très difficile de couper ça avec les petites dents en PLA. Mais la deuxième solution est de fixer une lame de cutter ici, donc de le retourner. Ne le fais surtout pas. Non, c'est le meilleur moyen de se couper un doigt, de se faire assez mal. Pour ma part, j'ai commencé à monter la lame. J'avais encore pas essayé de couper le scotch avec, que je m'étais déjà coupé le doigt. Bon bah écoute, je découperai mon scotch de peintre avec, ça ira très bien. J'ai imprimé également une petite cale à poncer. Alors ça, je m'en sers également beaucoup pour poncer justement le dépron des avions RC que je construis. On a juste à insérer le papier ponce à l'intérieur, on tourne et ça le tend automatiquement. Je sais qu'il y a longtemps que j'ai pas sorti de vidéo construction d'éperon. Eh bien, ce sera chose faite d'ici tout début d'année prochaine, presque la prochaine vidéo que je sortirai finalement. Voilà pour cette petite imprimante, franchement, elle fait le taf. Bon, elle m'a pas non plus bouleversé, j'ai testé des imprimantes bien plus intuitives d'utilisation, mais voilà, encore une fois, on s'en sort et ça marche très bien. Le rapport qualité-prix est vraiment honnête, elle est toute option. Bref, à toi de te faire ton avis sur cette imprimante-là. Je te laisse tous les liens utiles dans la description si tu veux aller checker sur le site internet de King Drone. On se dit à bientôt, joyeux Noël, ciao!